Amis Lions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc installez-vous confortablement pour ce tirage qui concerne donc les lions, signes solaires, lunaires, ascendants, mais également si vous êtes Vénus en lion. Allez, c'est parti, je commence avec mon oracle de Titania et l'idée c'est de prendre 4 messages que je vais développer tout le long de ce tirage pour vous donner un maximum d'informations sur ce que les cartes ont à nous dire. Alors ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Nous sommes sur un tirage général. Allez, c'est parti pour tous mes lions qui regardent la vidéo sur la chaîne de Lily. Je suis ravie de vous retrouver. Et j'en profite pour vous remercier chaleureusement de tous vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait chaud au cœur. Et la première carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'arbre. L'arbre, le lien, la force, l'ancrage, une carte d'ancrage, de lien, de force ici. Une notion d'enracinement avec l'arbre. Là, je perçois un arbre centenaire. Oh, la carte de l'amour. Je vais la choisir, celle-ci. Enfin, la choisir. Elle m'a appelée, elle n'a pas sauté. Mais la carte de l'amour qui s'invite. Alors, des fois, les cartes sautent. Des fois, quand elles ne sautent pas, je les prends si je les ressens. Ça dépend. Je vous explique un peu comment je tire les cartes. Hop là. Donc la carte de l'amour, l'amour, et ça tombe bien que la carte de l'amour se manifeste parce que nous sommes sur un tirage sentimental. La carte du serpent et la carte de la tour. Alors le serpent, c'est une énergie un peu moins sympathique, une notion de truc qui pique, hein, qui veut vous piquer, comme un serpent, un truc avec du venin, une énergie pas très sympathique. Et la carte de la tour, elle peut évoquer pas mal de choses. Ça peut être un côté un peu égotique, ça peut être un côté je me retranche dans ma tour, ou je plane un petit peu dans ma tour avec mon autre. Bon, je vais développer. En tout cas, il y a une notion de retrait avec la tour, mais aussi une notion de construction, de lien, de force. Pareil, la tour, hein, c'est quand même quelque chose de posé, de bien ancré. La carte des mensonges qui vient de sortir ici. Donc là, on parle de mensonges. Il y a eu des mensonges. La carte éloigne-toi. Ok. Il y a eu des mensonges. On vous dit éloigne-toi. Éloigne-toi. Alors, je vais développer de qui, de quoi. J'ai l'impression qu'on vous a raconté des choses et qu'il faut vous éloigner de tout ça là. Ouais, il faut vous éloigner de tout ça. Sur le deuxième message, déplacement en distance et n'écoute pas les autres. Ça, les autres, il faut éviter de les égoutter parfois, hein, parce que les gens ne veulent pas toujours notre bien. Ouais, j'ai l'impression là, mes lions, vous avez des énergies de cancan autour de vous, de personnes qui parlent, qui cancanent, qui ceci, qui cela. Ok, d'accord, blocage, d'accord. Ah ouais, vous avez des énergies tierces là qui sont... Alors, le troisième message, blocage matériel, une autre personne perturbe la relation, dépendance affective. Là, je vois un ex, une ex qui enquiquine pour être poli par rapport à de l'argent, parce qu'elle n'arrive pas, cette personne, à se défaire de votre autre. Elle n'a pas digéré la rupture. Et le quatrième message, on me parle d'hommes ou de femmes brunes, soit vous, soit votre autre, ce qui n'exclut pas les autres, mais ça vous donne une indication. Allez, je vais développer avec cette histoire de mensonge et d'éloigne-toi. Deux cartes qu'on sautait. Oh là là, ouais. Alors, on raconte beaucoup d'horreurs. On vous raconte beaucoup d'horreurs. On essaye de vous isoler de votre autre ici. On essaye de... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent de...
Là, c'est même pas mettre des bâtons dans les roues, hein, c'est carrément vouloir votre, comment dire, votre perte. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui racontent des horreurs pour vous que vous vous sépariez de votre autre là, hein, pour vous isoler volontairement. Hein. Alors, on vous invite à vous éloigner parce que ce ne sont que des mensonges. Votre lien est fort. Si vous avez des doutes sur votre lien, euh, n'ayez pas de doute. Éloignez-vous de ces mensonges. La carte éloigne-toi, ça peut être aussi s'éloigner de votre hôte, mais là, c'est pas ça. C'est s'éloigner des personnes qui essayent de vous éloigner de votre hôte, vous voyez. Carte du trafic ici, c'est... Alors, elle est positive, cette carte. Alors, elle parle de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Effectivement, j'ai l'impression que ça parle beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes un peu le sujet du jour. J'ai l'impression que vous êtes, vous savez, l'histoire du moment. Des fois, la saga, un peu. Moi, j'ai une copine qui, à chaque fois quand il y a une histoire dans les couples, où elle dit c'est la saga de l'été, par exemple. Hein. Il y a un truc un peu comme ça, vous êtes un peu la saga. On a décidé de jeter son dévolu sur vous pour vous éloigner de votre autre. Du coup, beaucoup de communication, ça parle beaucoup. Euh, Beaucoup de mensonges, on essaye de vous faire tomber, sauf qu'on n'y arrivera pas parce que vous avez la carte de l'arbre. Et la carte du trafic, c'est aussi cette notion de vous allez reprendre le dessus avec votre autre. C'est que même si on vous raconte des histoires, même si on essaye, mais c'est vraiment machiavélique ici, hein, ce qu'on essaye de faire hein, pour vous. On essaye vraiment de vous faire tomber là. Hein. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaye de vous faire tomber. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Ça ne marchera pas. Parce que déjà, vous allez découvrir avec la carte de la découverte, ou votre autre va découvrir que tout ça, ce n'est que mensonge. Et c'est une carte ressource. Vous allez retrouver la joie, du coup. Et la carte Vénus, amour. Donc, il y a de l'amour. Donc, vous allez... Je pense que ça va être l'occasion de... Bah, c'est tout simplement que les masques vont tomber. Hein. C'est ni plus ni moins ça. Les masques vont tomber. Hein. Les masques vont vraiment tomber parce que là, c'est quand même des gens qui sont d'une... c'est la carte de l'infortune, c'est une carte qui est forte. Hein. C'est une carte qui est forte. Hein. Mais ils n'y arriveront pas de toute façon. Hein. Les cartes, donc les masques vont tomber et on retrouve la joie. On découvre aussi que l'autre nous aime, hein, parce qu'à un moment, je pense que vous allez avoir des doutes, ou vous avez des doutes, ou vous avez eu des doutes. Hein. Les énergies, elles sont mouvantes, mais beaucoup de doutes justement par rapport à tout ça, et vous allez découvrir la vérité, et pour votre plus grand bien, pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus joyeux, et vous allez retrouver la joie de vivre, hein, là, mes lions, hein, vous allez retrouver la joie de vivre. Hein, donc, soyez rassurés si ça résonne en vous sur ce premier message. Ensuite, le deuxième message, alors on me parle de déplacement, de distance, donc il va y avoir un déplacement, il y a quelqu'un qui vous aime, qui va se déplacer, et j'ai l'impression que là aussi, on vous empêche de, ou on vous dissuade de. Genre, mais non, cette personne n'est pas pour toi, mais non, cette personne, elle habite trop loin, parce que là, il y a une notion de distance, donc... c'est un peu, je vois bien le truc, vous vivez pas dans la même ville, vous êtes en distance, et puis vos amis, vos parents vous disent de toute façon, une relation à distance, ça peut pas marcher, et blabla, et ceci, et cela. Mais de quoi je me mêle? En fait, c'est vrai, de quoi je me mêle? Si vous avez envie de vivre une relation à distance, pourquoi pas? C'est pas parce que enfin, ça veut rien dire, vous voyez. Donc c'est un peu ça, on va vous dire, mais non, il faut pas. Mais non, mais ne les écoutez pas, faites ce que vous avez à faire. Même s'il y a des obstacles, même si la personne, elle est loin, c'est pas... vous voyez, c'est pas grave. Et en plus, la carte de la servante, c'est qu'à un moment, j'ai l'impression que vous vous laissez influencer par ça.
Par exemple, si c'est votre maman qui vous dit ceci, vous osez pas trop dire mais non, mais je fais ce que je veux, vous voyez. Alors, plein de raisons de le faire, peut-être par culture, par respect, enfin. Mais en tout cas, il y a une tendance chez certains, certaines, à pas trop s'imposer, vous voyez, à peut-être trop écouter. Peut-être que vous êtes un peu trop influencé justement par les autres, qui fait que vous, du coup, bah, vous avez une attitude peut-être un petit peu plus froide, parce que vous ne savez pas si finalement vous êtes aimé, mais on vous dit que si, il y a de l'amour. Donc à un moment, euh, voilà, votre autre a des sentiments, de toute façon l'amour est là. Donc s'il y a de l'amour, bah, je ne vois pas pourquoi ça n'avancerait pas dans le sens que vous souhaitez vous. Ouais, la culpabilité ici, hein, ouais, je vois bien vos proches, non seulement ils vous disent qu'il ne faut pas, mais en plus ils vous culpabilisent, vous voyez. Euh, Par exemple, vous dire ah mais il y a un tel, une telle qui serait bien pour toi, tu te gâches, tu te prends la tête pour quelqu'un qui est loin. Ouais, il y a vraiment ça, hein, on vous prend la tête là, on vous prend la tête sur une relation à distance là, en vous disant que vous n'allez jamais y arriver, que c'est pas possible, que ça ne marchera pas, que vous perdez votre temps, que vous, enfin, ouais, on essaie vraiment de vous dissuader. Ouais, on vous culpabilise en plus. On vous culpabilise et en même temps, j'ai l'impression que vous culpabilisez votre autre du coup, en disant oui, mais tu vois, t'es loin, on pourra rien faire ensemble, c'est compliqué. Ça met un peu la pagaille tout ça, alors qu'il n'y a pas de raison, hein. Il n'y a aucune raison de les écouter. Ouais, ne les écoutez pas là, ne les écoutez pas. Vivez ce que vous avez à vivre. La carte de l'amour, c'est une très jolie carte. C'est vraiment une carte qui parle d'amour, donc aucune raison d'être. Ouais, le changement, il va y avoir du changement là. Ça va changer, ça va bouger. Parce que la carte du déplacement de la distance, c'est une carte qui exprime le fait que la personne est à distance, mais c'est aussi la carte qui exprime que la personne, elle va se déplacer, hein. C'est ça aussi l'idée. C'est que non seulement elle est loin, mais la carte vous dit ça va changer, la personne va se déplacer, elle va peut-être se rapprocher de vous, vous allez peut-être pouvoir enfin vous voir, vous rapprocher l'un de l'autre, il y aura peut-être une mutation, je sais pas moi, de travail, enfin, tout est possible, mais en tout cas, ça change, ça bouge, on vient à vous, où vous allez pouvoir aller à l'autre, hein. Donc, c'est vraiment qu'une question, je dirais, de temps, mais le changement arrive. Donc, arrêtez de vous culpabiliser, de vous laisser culpabiliser. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, soyez, je dirais, confiant, soyez serein, sereine. Je vais prendre une dernière carte. Soyez serein, sereine parce que il n'y a aucune raison, hein. La privation, vous voyez, c'est ça aussi. On vous dit, voilà, tu te prives, c'est une relation à distance, c'est que de la privation. Il y a eu de la privation par rapport à ça. Il y a vraiment une énergie on se prive ici, c'est alors que non, hein. Après la privation vient le changement. Après la privation de voir l'autre, d'avoir une alternative avec l'autre, on a l'amour, on a le changement. Donc il y a vraiment une notion de vous étiez privé de l'autre. Voilà, il y en a deux qui ont sauté. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ouais, vous voyez, c'est alors carte du désespoir, effectivement, privation, désespoir, ce qui est légitime. Quand on aime quelqu'un et que la personne est loin, on se sent désespéré dans la privation. Mais la carte des affaires, ici, c'est une carte qui exprime le fait que pour pouvoir venir à vous, pour pouvoir aller à l'autre, il y a des affaires à régler avant. Je dirais qu'elles ont plus un aspect matériel, ces affaires, hein. Affaires Vénus, ces affaires de cœur, mais c'est aussi gérer, régler ses affaires pour pouvoir avoir de la place pour l'amour. Donc là, je pense qu'il y a, pour certains, certaines d'entre vous, une notion matérielle.
besoin de gérer ses affaires, besoin d'avoir une mutation, besoin de prendre du temps, ça se fait pas comme ça. Il y a des choses à régler avant de venir vous retrouver, et une fois que les choses seront réglées, ça va changer. Et là, vous allez sortir de la privation et du désespoir. Je pense que certaines d'entre vous, ça fait un petit moment que vous attendez, et vous vous dites, ça ne viendra jamais. Et du coup, les autres sont en train de vous dire, bah tu vois, ça fait un moment, ça bouge pas. Bah si, ça va bouger. Voilà, donc c'est ce que les cartes veulent vous dire ici. Et j'espère que ça sera pour un maximum d'entre vous. Troisième message, alors je vous parlais d'une ex, un ex. Alors là, c'est clairement ça. Une autre personne perturbe la relation par dépendance affective et joue sur l'argent. Essaye de vous piquer votre autre. Donc moi, je perçois ici clairement, c'est clair et net, pardon, un ex, une ex qui n'a pas digéré la rupture avec votre autre, qui n'a pas digéré et qui, pour le récupérer, la récupérer, invoque tout un tas de problèmes liés à l'argent. Peut-être des biens qu'ils avaient en commun, une pension alimentaire, la garde d'un chien. Enfin, je crois que j'ai l'impression que cette personne, tout y passe en fait. Tout y passe. Tout y passe, tout y passe, tout y passe pour récupérer. Ou peut-être du chantage un peu affectif en disant oh, j'ai plus d'argent, je me retrouve vraiment mal, il faut que tu viennes, tu peux pas partir, sinon je vais me retrouver à la rue. Enfin, tout y passe. J'ai l'impression que tous les prétextes sont bons pour nuire, pour vous empêcher, vous d'être bien avec votre autre. Alors, je vais prendre bien sûr d'autres cartes pour voir comment ça va se débloquer tout ça. Parce que là, ouais, un ex, une ex qui aurait tendance à... Ouais, qui est encore dans la peine, qui est encore dans le lien, hein, qui n'arrive pas à se détacher. Hein. Ah, elle n'arrive pas à faire le deuil, la carte du deuil, c'est fou, hein. Personne qui n'arrive pas à faire le deuil. Hein. Impossible, hein, il n'y arrive pas. Hein. Du coup, elle vous pollue. Ah, carte de la célébration. Bon, ça c'est une bonne carte. Si vous étiez en froid, si vous aviez des doutes, ne vous inquiétez pas, vous allez être dans la célébration. Ça n'a pas d'impact sur votre amour là, ça n'a pas d'impact. Votre autre, il ou elle vous aime, hein, c'est pas le problème. Vous allez célébrer quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous montrer que l'ex, c'est juste une mauvaise parenthèse, mais vous allez dépasser tout ça, hein, parce que de toute façon, votre autre n'a absolument plus aucun sentiment pour son ex. Lui ou elle a fait le deuil, mais pas l'ex, soyez. Et je comprends que ça puisse être fatigant quand vous avez le fantôme du passé qui s'accroche comme ça, mais carte de la célébration, si vous étiez fâché, si vous étiez voyez, en conflit, enfin plein de questions, vous allez pouvoir célébrer quelque chose, vous allez vous retrouver, vous allez vous revoir. C'est incroyable parce que vous avez une autre reprise, la carte de la dépendance. Je l'ai deux fois, hein, dépendance, dépendance. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer, parce que des fois on me dit, mais Lily, on ne voit pas toujours les cartes. Donc deux fois, carte de dépendance ici. Donc c'est vraiment confirmé. Et la carte de l'allègement, vous allez être allégé. C'est-à-dire que vous allez célébrer quelque chose et que ça va vous alléger. Alors peut-être que l'ex va rencontrer quelqu'un, allez savoir, qui va lui permettre de faire le deuil. Non, en tout cas, vous allez être allégé, ça va se calmer, ça va... peut-être que votre autre va vraiment y mettre un terme et couper ce lien de dépendance parce qu'il ou elle en a ras-le-bol. Tout autant que vous, j'ai l'impression, et que ça pèse, et vous allez vous alléger là.
vous allez vous alléger, ça va se transformer, ça va se calmer. Je vais prendre une carte du Béline pour compléter ce troisième message. Hop là, la carte du feu, la passion. Là, ce que je perçois, c'est plus... là, je vois plus votre autre régler une bonne fois pour toutes ce problème. J'ai l'impression que votre autre, il ou elle va vraiment mettre un terme à ça en disant maintenant c'est stop. Je pense que peut-être pendant un certain temps, il ou elle n'osait pas trop, voilà, parce que par pitié ou par rapport à des enfants, je sais pas. Mais là, je crois que ça va être un gros stop. Ouais, votre autre va mettre un gros stop à cet ex qui n'arrive pas, elle, à tourner la page, et vous allez célébrer quelque chose. Donc ça va passer par un bon... ouais, ils vont bien... ouais, je pense qu'il va y avoir un bon conflit, mais salutaire. Le dernier, ça va être maintenant stop, t'arrêtes, tu me prends la tête, j'en ai marre, c'est stop. Ça va être non négociable, ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est non négociable. Tu me fous la paix définitivement. Et l'ex va arrêter définitivement parce qu'elle n'aura plus, il n'aura plus aucune prise. C'est que votre autre, lui ou elle, fera en sorte que l'autre n'ait plus aucune prise. Parce que votre autre a envie de préserver votre lien, a envie de préserver votre amour, ici. Voyez, donc vous allez pouvoir vous débarrasser de cette énergie piquante, tel un serpent vénéneux. Voilà. Quatrième message, la tour, homme ou femme brune. Alors là, je vais développer parce que c'est pas très clair. Allez, je vais reprendre une carte du chakra. Un homme, une femme brune, c'est vous, votre autre, quelqu'un qui arrive à vous pour les célibataires. Si j'ai le temps, je ferai un spécial célibataire. Si j'ai le temps. Alors, répétition des schémas, des choses qui se répètent. Des choses qui se répètent, mais plus de votre côté. Vous n'êtes pas prêt. Il y a des répétitions de schémas là, qui vous embêtent, qui font que vous... J'ai l'impression que votre autre est quelqu'un d'assez... comment dire, qui aurait une tendance à se refermer un peu dans sa coquille, dans sa tour, et que votre autre le fait assez régulièrement, que c'est assez répétitif, cette manière de faire. Et du coup, vous êtes un petit peu... du coup, vous êtes un peu chamboulé, parce que vous ne savez pas trop comment faire. Ça vous semble faire de l'étoile quand tout vous semble sombre et sans issue. Vous avez vraiment l'impression que ça va être tout le temps comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont marre. Ouais, vous en avez marre d'avoir que la personne de votre cœur soit un peu on-off, un peu... oui mais non, je sais pas, je veux ci, je veux pas ça. Vous voyez, il y a quelque chose un peu déstabilisant. Et j'ai l'impression que vous savez pas trop comment avancer, vous en avez marre. Et vous ne voyez pas d'issue. Alors je vais compléter, bien sûr. Voir comment ça va bouger. Alors, vous allez avoir un message. Avec la carte Mercure, c'est le dieu messager. Donc, ce sont quand même deux cartes lumière. Donc, vous allez avoir un message. Si vous étiez en non-communication, si vous étiez dans la phase, mon autre est dans sa tour d'argent et ne veut pas me parler, vous allez avoir un message. Donc là, retour de message, retour de communication. Mais je dirais que vous avez peur que ça se répète. Du coup, vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt à pardonner, vous n'êtes pas tout à fait prêt à vous lancer, à juste titre, bien évidemment. Du coup, voilà, l'infirmière, du coup, c'est vous faites passer votre autre avant vous, à chaque fois. Et ça se répète, et à chaque fois, c'est la même chose. Vous faites preuve de beaucoup d'abnégation, là, mes lions. Alors si j'ai dit cancer à un moment pendant le tirage, c'est possible, hein, parce que j'ai fait les cancers juste avant vous, mais on est bien chez les lions.
Des fois, je bug. Ah non, on est bien chez les lions. Alors, retard, ça prend du temps, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais l'union, donc retour et union. Donc si vous attendez un retour, oui, il y aura un retour, oui, une union. Donc on se réconcilie, on se remet ensemble. Mais ça risque de se répéter. Il faudrait que votre autre travaille sur lui ou sur elle. Ça va prendre du temps. Et peut-être que votre autre a besoin de temps. La carte de la maison. Votre lien, il est solide. Peut-être que aussi vous allez vivre enfin. Il y aura une proposition de vie commune qui a mis du temps. Ouais, ça a mis du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps, quelque chose qui fait peur. Peut-être que l'engagement fait peur à votre autre, hein, c'est possible. Le fait de se dire je vais vivre avec, on va... Voilà. Mais en même temps, il y a aussi... vous avez posé les fondations. Votre couple, il est solide, mais votre autre a peur. Mais ça va se transformer. Union, maison, mais ça, Mercure, quand même, c'est des belles énergies de retrouvailles, de construction et d'union ici. Hein. Même si ça prend du temps, même si ça a été long, parce que répétition des schémas avec la carte du temps, c'est long, ça se répète dans le temps. On a l'impression que c'est un jour sans fin. Et là, ça va se débloquer enfin. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, ce qui est normal. Je vais en prendre une dernière pour voir pourquoi et quels conseils je pourrais vous donner. Vous êtes épuisé, mais oui. Vous êtes épuisé. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah oui, vous êtes épuisé parce que vous avez l'impression d'être toujours en compétition avec votre autre. Hein. On se bat avec son autre, on est toujours un peu en conflit. J'ai l'impression que c'est du on-off ici. Hein. Un caractère assez... j'ai l'impression que votre autre a son petit caractère quand même. Hein. Assez fort. Hein. Assez fort. Alors c'est vrai que les lions, vous avez votre petit caractère aussi. Hein. Alors, je dis ça parce que j'ai connu pas mal de lions et c'est des signes forts les lions, c'est des beaux signes hein, les lions. Vous êtes forts, vous êtes beaux, mais il y a un petit côté égo quand même des fois chez le lion qui peut se manifester. Peut-être que votre autre est lion comme vous. Non, je plaisante. En tout cas, la famille ici, il y a une possibilité de créer une famille. Il y a une possibilité de stabilité. Ça prend du temps. Mais je pense que vous allez arrêter d'être dans la compète. À un moment, ça va se calmer. Ça va. Vous êtes épuisé de toute façon. Je perçois une relation assez conflictuelle quand même. Ouais, assez fatigante. Vous voyez, c'est assez chaotique. Mais union, maison, famille. Mais c'est long, ça prend du temps. Voilà. Donc vous êtes prévenus. Parfois, il faut un peu de temps pour que les relations s'apaisent et s'installent dans la durée. Voilà mes lions, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aide, j'espère qu'il vous éclaire, ne prenez que ce qui résonne, si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Fée Lily, qui est un format numérique en iBook, envoyez-moi un mail, je vous répondrai, je vous enverrai donc mon oracle en version numérique. Je vous fais des gros bisous, merci infiniment de votre confiance, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, bye bye.